Pokémon Ruby Omega et Saphir Alpha viennent de fêter leurs 10 ans cette année. Personnellement, j'ai toujours trouvé dommage que ces remakes n'ont pas pris en compte tous les ajouts de Pokémon Emerald. Cela aurait été trop bien de pouvoir jouer à une version améliorée de Pokémon Emerald avec toutes les nouveautés apparues au fil des années. Heureusement, certains fans peuvent le faire à la place de Game Freak. Voici Pokémon Inclement Emerald, une remake de Pokémon Emerald qui rajoute énormément de choses. Tous les Pokémon jusqu'à la 7ème génération, des nouvelles zones, les méga évolutions et même des nouvelles, ainsi qu'un rééquilibrage du jeu avec notamment de nouveaux talents. Le jeu est aussi beaucoup plus difficile car l'entièreté des dresseurs importants ont des équipes de 6 Pokémon. J'ai donc décidé de faire ce jeu en Hardcore Nuzlocke. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est les règles du Nuzlocke classique, c'est-à-dire que j'ai le droit de capturer que le premier Pokémon de chaque zone et un Pokémon qui tombe KO est considéré comme mort. Mais en plus, je n'ai pas le droit de dépasser un certain niveau entre les différents champions, je n'ai pas le droit aux objets de sac en combat, le jeu est en mode défini et je n'ai pas le droit aux attaques de placement. Pour ceux qui veulent plus d'informations sur les règles, il y a la liste complète en description. Chapitre 1. Early Game, Early Pain? Comme dans tous les jeux, on commence par un choix important, celui du starter. Dans ce jeu, tous les starters de la première à la 7ème génération sont disponibles. Il y a plein de très bons choix. Pour une première run, j'ai voulu prendre une valeur sûre du Nuzlocke, Otaquin. Il évolue en Oratoria qui a l'un des meilleurs double types du jeu, Eau et Fée. En plus, il a accès à Encore, et dans ce jeu, il possède le talent Folle Fury qui augmente l'attaque spéciale quand le Pokémon passe en dessous de 50% de points de vie. Je bats le Zigzaton, puis me dirige affronter Flora, ce qui me permet de récupérer les Pokéballs. Route 102, je capture un Grenipio, et route 103, je capture un Lixie. Dans ce jeu, Luxray est passé de type électrique ténèbres, vraiment cool. Je peux directement monter mes Pokémon au level cap, car dans ce jeu, tout le dresseur s'adapte à notre niveau. En me dirigeant pour Merouville, je capture un Rose Bouton, route 104, et un Roucoule dans le bois Clémenti. Arrivé à la ville, je me dirige au nord-est pour capturer un Ningal route 116. Le Poké est bien nul car je me suis interdit Munja car son talent garde mystique est beaucoup trop fort en Hardcore Nuzlocke. Je vais donc me contenter que de Ninjask et c'est pas fou. Au nord de Merouville, il y a une nouvelle grotte où je veux capturer quelqu'un. Je tombe sur un Axolotl. Sympa. Enfin, je termine par le tunnel Merazon où je capture un Sonistrel. Sur le moment, j'étais pas vraiment hype car il y avait des Pokés vraiment cool et Sonistrel ça évolue tard. Mais en montant le Poké de niveau, il s'est passé ça. En fait, Sonistrel évolue par bonheur dans ce jeu. Donc là j'ai un Bruverne pour la première arène. Plutôt solide. Premier combat d'arène contre Roxanne, spécialisé dans le type roche. Sa team est assez solide, mais j'ai une réponse à tous ses Pokémon. J'ai eu Luxio qui one-shot directement le Calycid grâce à double pied, ce qui permet de passer à travers fermeté. Elle a ensuite Tarinor, et j'envoie mon Axolotl qui le tient plutôt bien, et en plus je peux remplacer la tempête de sable qu'elle pose par la pluie. Étonnamment, après quelques tours, elle switch pour Lilia. Je switch pour Roselia qui gagne son 1v1 tranquillement. Elle renvoie Tarinor, je renvoie donc mon Axolotl. Au bout d'un moment, je décide de switch mon Axolotl pour Ningal, car j'ai peur de perdre Axolotl à cause d'un crit. Ningal arrive à tenir le point de feu sans se faire brûler, ce qui permet au tour suivant de le tuer avec Coupe qui est passé de type acier dans cette ROM. Amagara arrive, je vois Luxio qui le tue directement avec double pied, même s'il tient la baie pomme rose, car la réduction de l'attaque ne s'applique que sur le premier coup. Elle envoie ensuite Tyranidur. Ce dernier fait assez peur car il a le carton rouge plus Dracoqueux. Si je le tape, n'importe quel Pokémon peut arriver sur une attaque. Je commence par baisser son attaque avec regard touchant, puis je l'attaque avec double pied, ce qui active le carton rouge, en espérant que ça envoie un Pokémon qui ne meurt pas d'un crit. Bingo, ça envoie Bruverne qui peut directement le tuer avec Dracosouffle. Il ne reste plus que le Anorith. Je vois Otarlet qui est sûr de gagner son 1v1 en faisant Pistol à eau plus Aquajet. Premier badge obtenu. Ensuite je me rends au tunnel Merazon pour combattre le membre de la team Aqua. Je prends le bateau direction Myokara. Là-bas il y a deux nouvelles zones ajoutées dans le jeu, la prairie de Myokara où je capture un Plumine, et le manoir de Myokara où il y a des Pokés super forts. Funessir, Phantominus, Nucleos. Ah, moins stylé quand même. Grotte Granite, je trouve un Ténéfix. Puis avant de rentrer dans l'arène, je vais faire les zones vers Poivre et Sel. Route 109, je tombe sur l'un des meilleurs Pokémon en Hardcore Nuzlocke, Vorasteri. C'est un excellent Pokémon défensif et en plus dans ce jeu, on a accès à des Rêve Balls qui permettent d'avoir le talent caché du Pokémon capturé. Le talent caché de Vorasteri, c'est Regiforce, l'un des meilleurs talents du jeu, surtout sur un Pokémon défensif. Vous allez beaucoup voir ce Pokémon. Route 110, je capture un Pachirisu qui a été buff dans ce jeu avec le talent Toison épaisse qui double sa statistique de défense. Maintenant que je suis arrivé à Poivre et Sel, je peux changer la nature de mes Pokémon à volonté auprès de ce PNJ. Deuxième champion, Bastien de type combat. Le combat n'est pas vraiment difficile car j'ai beaucoup de réponses. La principale stratégie de Bastien c'est de booster ses Pokémon avec Gonflette. Pour contrer cette stratégie, je vais utiliser des attaques comme Charme et Danse Plume qui baissent la statistique d'attaque de 2 crans.
Julie de Bruverne qui one-shot le Medica avec Cruel qui a 80 de basse puissance dans ce jeu. Tignon arrive et j'envoie Marest qui n'est pas trop inquiété par Gonflette car il a l'attaque buée noire qui annule les changements de stats. Je l'endors avec bâillement et là il switch sur Chapignon. J'envoie Bruverne qui ne craint rien et qui le one-shot. Il renvoie Tignon mais là il meurt de Cruel de Bruverne. Bastien envoie ensuite Lucario qui est complètement wall par Pachirisu avec charme. Au bout de quelques tours, j'arrive à le tuer avec Boulelec. Ariama arrive, je switch sur Plumeline et là il switch encore pour envoyer son dernier poké, Matloutre. Je fais des premiers dégâts avec Bruverne et je le tue avec Pachirisu pour qu'il y fasse Piétisol ou Gonflette sur le switch Plumeline. Entre Danse-Plume et Tranchère, le Ariama succombe au bout de quelques tours. Deuxième badge obtenu. Avec le nouveau level cap, beaucoup de pokés peuvent évoluer. J'obtiens ainsi Luxray, Oratoria, Prédastérie. Prochaine étape, Arthur au musée. Oratoria one-shot Grayena, puis Sharpedo arrive. Là, vous allez voir ma malchance. Je prends un imperment, puis un deuxième, puis un crit, et encore un imperment. Ça fait beaucoup là, non? Je dois donc switch car là je vais mourir, puis je renvoie Prédastérie qui a regagné des PV grâce à la Force, et là je me fais geler. Il faut se calmer Arthur là quand même. Bon, j'arrive à le tuer grâce au poison, et notre enfer meurt de Luxray. Route 110, il y a le fameux combat contre Flora qui là n'était pas compliqué. Oratoria KO le Ledel, Bruverne tue le Masco, Staros meurt de Tangalis, Marest one-shot le Ponyta et Pachirisu wall le Mimiki. Ce jeu est trop simple, qui peut m'arrêter? Note à moi-même, ne pas prendre trop la confiance. Alors pour info, je n'ai pas lu le doc et fun fact, c'était une speed tie donc j'avais 50% de chance de mourir. Après cette première perte, je capture un poids-sirène avec paratonnerre sur la route 115 pour avoir une autre immunité électrique. Et au sud de Vergazon, je capture un prismillon. Sur la pension de la route 115, j'ai accès à un œuf de Togepi que je fais éclore à Vergazon. Dans cette pension, après avoir reçu le Togepi, un PNJ nous offre un œuf aléatoire parmi une liste de Pokémon. Les œufs étant vraiment forts, j'ai décidé que je n'avais le droit d'en prendre qu'un seul et qui s'avérait être un Barpo. Avant de rentrer dans l'arène, on doit affronter Timmy, qui là n'était vraiment pas complexe. Maintenant, il faut battre Voltaire, champion électrique. Sa team est assez particulière car elle n'a que des attaques spéciales et la seule attaque offensive de type électrique de ses Pokémon, c'est Change Éclair. Je lead Marest et switch directement sur Prédastérie afin que le Megavolt consomme son joyau plante. Là je me dis qu'il fait Change Éclair car ce sont ses meilleurs dégâts. Donc je switch sur Poisson Roi qui est immunisé et... Ok, c'était pas fou. Là je sais pas trop s'il y a c'est que j'ai paratonnerre. Donc je décide de prendre un risque en restant et il fait giga sensu. Dommage. À ce moment là ça devient chaud parce que j'ai l'impression que l'IA tape Change Éclair de manière assez aléatoire. Je vois donc Prédastérie pour le toxique pour essayer de le tuer à petit feu et ça marche. Le X-Sprint arrive et comment dire, Poisson Roi était censé être mon check. Là il check plus grand chose à mon avis. Je repars donc sur un bon lieu toxique abri en espérant ne pas me faire crit par Change Éclair. Luxray peut arriver sur le psycho du Raichu de Lola et le tuer sans risque. Voltaire envoie Motisma tondeuse. J'envoie Bruverne sur Tempête Verte et je me rends compte que je vais devoir le faire utiliser toute cette Tempête Verte. Je commence à faire des pivots avec Luxray mais il switch sur Elite Sprint. Là il voit un kill avec Crayon Signal. Je peux donc envoyer Ninjask et le tuer avec Tunnel. Il envoie Magneton qui fait Change Éclair sur Luxray ce qui renvoie à Motisma. Je continue à Pepesto les Tempêtes Vertes et là il re-switch mais cette fois-ci sur Lanterne. Je vois mon Marest qui casse son ballon avec Casse-Brique et le tue avec Séisme. Motisma revient pour la troisième fois, il le retire encore et envoie Magneton qui cette fois-ci meurt de Séisme de Marest. Il ne reste plus que le Motisma qui n'a plus de PP de Tempête Verte. Je peux donc envoyer Prédastérie sur Toxique, ce qui me permet de le Toxique à mon tour sans mourir d'un crit. Plus qu'à faire des switches et c'est gagné. Troisième badge obtenu après ce combat de l'enfer et fin de l'early game avec seulement un mort, RIP Tangalis. Chapitre 2, le papillon et la taupe. Ma prochaine destination, c'est le site Météore et sur le chemin, je capture un Opermine grâce à Éclatroc route 116 et un Machopper route 112. Sur le chemin ardent, j'espère avoir un type feu car j'en ai pas vraiment beaucoup et je trouve une taupe. En plus le Poké n'a pas été amélioré, je sais vraiment pas ce que je vais faire de ce truc. Route 113, je capture un Trousselin et route 114 un Lombré. Comme dans les remakes, le dev de la ROM a ajouté un combat double contre les membres de la team Magma au site Météore. Problème, on a le droit de choisir que 3 Pokémon car on est en duo avec notre rival. C'est l'un des combats les plus durs du jeu car il y a un facteur chance assez important. Mais j'ai une arme secrète. Je vais trio piqueur face au Minotaure et au Fenard qui posent le soleil. Je fais directement séisme boosté par l'orbe vie qui tue à 100% le Fenard et qui a des bonnes chances de tuer le Minotaure, sachant en plus que le Junko le tue avec n'importe quelle attaque après. Les membres de la team Magma envoient Smogogo et Démolos. Je peux tuer le Démolos tranquillement avec Tunnel sans rien risquer. Il envoie ensuite Croc Horrible.
Je switch sur Plumeline qui est immunisé à séisme et le Junko du rival meurt de Bomberk après avoir fait des bons dégâts au croc horrible. Je décide de rester afin de tuer le croco, mais le Galopa me devance et le tue avec pied brûleur. Il ne reste plus de Poké à droite, c'est un 2v1 maintenant. Je switch sur Tréopiqueur pour tanker les attaques et Galopa tue le Smogogo. Il ne reste plus que Tangalis. Je switch sur Plumeline pour encaisser Écosphère et le Galopa fit pied brûleur, ce qui tue leur dernier Pokémon. C'était le premier combat contre la Team Magma, mais pas le dernier, surtout que là, on va enchaîner. Au Mont Chimney, on doit affronter Kelvin puis Max. Kelvin est une équipe plus ou moins basée sur la tempête de sable. Julie de Macogneur qui one-shot son Gigalite avec coupe-croix. Là, il envoie la menace offensive par excellence, Darumacho Orbe-Vie sans limite. Dire que ce truc tape comme un camion, c'est un euphémisme. Jean Amarès pour tanker Psycho de Boule et il se passe rien. Normal, vous allez me dire, qu'est-ce qui aurait dû se passer? Mon Marès tient le bouton fuite qui est un objet qui retire le porteur du terrain quand il est touché par une attaque. Mais pourquoi il ne s'est pas activé? Au début, je pensais que c'était un bug de la ROM, mais non, c'est quelque chose qui existe vraiment dans les jeux. En fait, le talent sans limite a beaucoup de propriétés cachées car normalement, cela booste juste les attaques avec des effets secondaires en enlevant leur effet. L'une des particularités les plus connues, c'est si un Pokémon avec sans limite utilise une attaque avec un effet secondaire et ayant une orbe-vie, alors les dégâts de recul de l'orbe-vie seront annulés sans réelle raison. Et là, c'est un peu similaire, mais ça concerne mon objet. Le bouton fuite ne s'est pas activé car le Darumacho m'a attaqué avec une attaque à effet secondaire, c'est tout. Vraiment parfois, les mécaniques de Pokémon, c'est compliqué à comprendre. Bon, avec cette histoire, c'est un peu la sauce, car là j'ai pas de switch et je meurs d'un crit. Heureusement, je tiens l'attaque et je le tue avec séisme. Stylix est envoyé. Je pivot sur Poisson Rat pour que Ludicolo vienne sur séisme. Je remplace la tempête de sable grâce à la pluie, ce qui booste mes attaques haut et active mon talent glissade, ce qui double ma vitesse. Ça me permet de tuer le Stylix et le Scorvol. J'enchaîne directement avec Max. Je hit Golgopath qui tue le Nostanfer avec force, qui est passé de type roche avec 100 de basse puissance et qui baisse la défense et la défense spéciale du lanceur. Je pivote sur Bruverne sur Lance-Soleil et j'envoie Milobilus qui tue le Camerupt avec Surf. Smogogo est envoyé. Je fais des premiers dégâts avec Surf et je le termine avec Dracochoc de Bruverne. C'est au tour de Diamat Bandochois de venir, mais bizarrement il switch directement sur Ampiflore. Je fais des premiers dégâts avec Trousselin afin d'assurer un kill plus tard avec Plumine. Je switch sur Bruverne qui vient sur Poudre de dos, puis je pivote sur Golgopath pour que Lia voit un kill avec Clamfeuille sur le switch Plumine. Tour suivant, je le tue avec Danse Éveil. Le Diamat revient et se bloque sur Colère alors que Trousselin y est immunisé. Un petit bisou et le Poké tombe. Fin de ce petit arc contre la Team Magma. Sur le chemin de Vermilava, je rencontre un dresseur random. Et il a un Golem avec Explosion. Ne voulant pas perdre Milobellus, je reste sur Pachirizo en faisant charme et je me fais crit. Ok, note à moi-même, ne pas affronter des dresseurs random sans être préparé. Avant de me rendre à l'arène, j'ai quelques zones à faire. 2 nouvelles zones ajoutées par la ROM. Le chemin enflammé, où je veux un type feu, et je trouve un cochon. Ouais, pas fou hein. Et le bois cendré où je capture un Noirfang, alors qu'il y avait des Poké de fou. Niveau zone là, c'est vraiment pas fou hein. J'espère que ça va aller mieux après. Route 115, je pêche pour avoir un Magikarp, et je fais éclore l'œuf de Vermilava qui est un OK. Adrian est spécialisé dans le type feu, et c'est même une équipe basée sur le soleil. Alors là, il faut que je parle d'une mécanique particulière à Inclement Emerald. Les météos posés par les talents sont infinis comme avant la 6G. Mais pour éviter les abus comme dans les générations à l'époque, les talents qui posent le soleil et la pluie voient les attaques respectivement de type feu et eau boostées de 20% et non de 50%. Le spam d'attaque feu sous le soleil posé par Chartor est donc moins fort. Je hit Golgopad Orbe-Vie qui one-shot le Chartor. Démolos est envoyé par Adrian. Et là, c'est l'heure d'envoyer ma botte secrète. Prismillon. Il tank Lance-Soleil et utilise l'attaque Nuée de Poudre. C'est une attaque prioritaire qui émet un nuage de poudre, et si pendant le tour, le Pokémon est touché par une attaque feu, alors celui-ci y est immunisé, et inflige 25% au Pokémon adverse. Ici Prismillon meurt que de surchauffe de Démolos. Le chat de l'enfer peut donc mourir à petit feu. Cocasse. Adrien envoie ensuite son deuxième chat. On continue la même stratégie, j'ai envie de dire. Pas normal ça. On va refaire Nuée de Poudre. Ok. Prédastérie, viens là, j'ai quelques problèmes. Blocos permet de l'empoisonner et je restaure mes PV avec soin et Régéforce. Razigali veut faire point éclair. D'abord je fais Blocos pour l'empoisonner, puis je switch sur Poisson Roi immunisé aux attaques électriques. Je fais détrempage pour qu'il passe de type eau afin qu'il fasse moins de dégâts avec contre et surchauffe. Et je fais Anohydro pour récup des PV en plus des restes. J'attends que le Poké soit en range de direct toxique plus poison afin de ne pas prendre des dégâts de ma boule de attaque contre.
Pour finir, Flambuzard se fait wall par Golgopat et Bruvern s'occupe tranquillement du Pyrax. Maintenant, j'ai accès au désert où je trouve un Grignot. Enfin, la chance tourne et ça va continuer. Je capture un Archéomir dans la tour Mirage et un tout à fait dans une nouvelle zone en dessous de cette tour. A noter, dans cette zone, on peut trouver tous les fossiles, ce qui me permet d'obtenir un Terra grâce aux scientifiques de Méroville. En plus, je me suis rendu compte que je voulais faire la zone du site Météore, et je trouve un Mélofée, sympa. Maintenant, il faut que je vous parle de 3 objets, les objets choix. Chacun booste une stat de 1, mais la contrepartie, c'est que le Pokémon ne peut utiliser qu'une attaque. Ce sont des objets très forts. C'est pour ça que dans ce jeu, ils sont des récompenses de combat difficiles. Et le premier, c'est pour récupérer le bandeau choix en battant Lucie, un personnage normalement trouvable à la zone de combat, mais là, elle est posée tranquille dans le centre Pokémon de Vermilava. Elite Karatroc qui est là pour poser les pièges de roc et la toile gluante. La stratégie, c'est de le taper pour activer son carton rouge, puis envoyer un Pokémon qui utilise anti-brume ou tour rapide afin d'enlever les hazards. Et là, voilà la plus grosse menace de son équipe, Steelix bandeau choix avec sans limite. Je vois tout en qu'à faire qui est passé de type Spectracianorum pour enlever son talent grâce à Momi. Mais dommage, au tour suivant, elle switch pour Sévipère. J'envoie Prédastérie qui active son bouton fuite et est remplacé par Trio Piqueur. Séisme dans ses dents, ça dégage. Pour Miobellus, c'est au tour de Prédastérie et de faire un petit Toxic Stall, mais au dernier moment, j'envoie Togekiss pour forcer le Steelix qui arrive à voir le kill avec que de fer. Je switch à nouveau sur tout en qu'à faire, et elle re-switch pour cette fois Léviator. Mais bonne nouvelle, je le brûle avec Feu Follet. Jean Marès qui avec l'attaque Bleu Noir l'empêche de se placer avec Danzraco. Je vous passe un PP Stall assez long, mais en gros, j'arrive à le tuer avec tout en qu'à faire sans prendre de risque. Steelix arrive et cette fois j'envoie Togekiss sur Séisme. Lucie switch encore. Togekiss tue tranquillement le Majespic avec Vampivésé. Tout en qu'à faire peut venir sur que de fer et enfin tuer le Steelix. Et comme prévu, je suis récompensé avec le bandeau choix. Prochain combat, c'est contre le Daron, Norman, spécialisé dans le type normal. C'est le premier combat où on a accès à la méga évolution, et où l'adversaire en utilise une aussi. Je lui dis Terra qui pose des pièges de roc et tue le Eledel. Norman envoie Broabam, qui est terrifiant dans ce jeu car il a été buff en attaque spéciale, et des Bank Sonic avec 111 attaques spéciales, ça ne rigole pas. J'envoie Léviator qui active son bouton fuite, pour laisser place à la star de ce combat, Trio Piqueur avec 1 HP. Il possède l'attaque contre qui augmente de puissance, moins on a de PV, et vous l'avez compris, il est là pour faire des kills. Linéon arrive et je ne peux pas rester à cause de vitesse extrême. J'envoie Mélodelph qui grâce au talent inconscient, qui ignore les changements de stats, ne craint rien du Linéon après une cogno bidon. J'alterne entre Ecoque et Vampibésé afin de le tuer. Norman envoie son Pokémon signature, Mona Flémite. J'envoie Ténéfix qui méga évolue et lui fait tricherie. Sur un tour où le Pokémon paraisse, je renvoie Trio Piqueur qui le tue au tour suivant avec contre. Tauros se pointe. À cause de l'intimidation, je dois switch. J'envoie Archéodong qui équipé du bouton fuite me permet de renvoyer directement Trio Piqueur. Et encore un contre. Il ne reste plus que Mega Kangorex qui se commande d'un coup face à la terrible triple taupe. Chapitre 3, Jurassic Park. Grâce à ce badge, j'ai la possibilité de surfer au sud de la carte. Qui dit nouvelle zone, dit aussi dresseurs optionnels qui peuvent nous surprendre. Je vous laisse avec cet extrait. Bon, note à moi-même, ne pas affronter de dresseurs random sans être... c'est déjà sur la liste. Apprendre à être moins con. Peut-être que comme ça je comprendrai. Surf a aussi débloqué beaucoup de zones. Voici tout ce que j'ai capturé. Je voudrais juste m'attarder sur 4 zones. Route 115, je capture un Namewi avec le miel, ce qui me permet d'avoir une bonne chance de capturer Ekaid sur le sentier Signe-Roc, car je n'ai pas le droit de capturer 2 fois un Pokémon de la même espèce. Et bingo, je tombe sur Ekaid. En allant à la centrale, je me rends compte que je peux capturer Elector. Mais je me suis banni les légendaires, et de toute façon, je suis quand même très content de capturer Motisma. Pour finir, route 119, j'ai 50% de chance de capturer un Colimucus qui est exceptionnel dans ce jeu. Le Plodocus est de type Dragon Eau avec le talent Soin Poison. C'est complètement fumé. Malheureusement, je tombe sur Golay, mais le Poké reste très solide, surtout qu'il a Régéforce. Je me rends ensuite au centre météo afin de battre Sarah de la team Aqua. C'est une sorte de team grêle avec un seul type glace. Surtout que dans ce jeu, la grêle booste la défense des Pokémon de type glace de 50% comme un objet. Je lead Terra face au Fenard d'Alola. Et là, c'est l'heure de vous parler de Megaptera. Dans les jeux Vanilla, le Pokémon n'est pas incroyable car son talent griffe dure booste de 30% les attaques de contact.
mais il n'y a pas vraiment de bonne attaque du type roche ou vol de contact. Maintenant ce jeu, entre Force qui est passé de type roche avec 100 de basse puissance et Cruel avec 80 de basse puissance, c'est une autre histoire. Et il a en plus Rapace à la fin du jeu. Le Pokémon est excellent maintenant. Je méga évolue et Tête de Fer explose le Fenard. Joins Ludicolo sur un passe-masse et tue le Colomar avec Giga Sensu. La terreur méga d'Ardanyan se pointe. Je pivote sur Troustin pour envoyer Megaptera sur Tunnelier. Là, je dois vous expliquer quelque chose que je n'ai pas encore fait, la Switch AI de Pokémon Inclement Emerald, c'est-à-dire quel Pokémon l'IA va envoyer après en avoir perdu un. Il y a un document qui résume son fonctionnement. Il peut paraître assez complexe, mais dans la grande majorité des cas, c'est la dernière partie qui est importante. Elle explique que c'est le Pokémon qui fait le plus de dégâts sur notre Pokémon qui sera envoyé. Ici, le Pokémon qui fait le plus de dégâts à mon Megaptera, c'est Pingoléon. Le truc, c'est qu'il a le talent Chasse-Neige qui double sa vitesse sous la grêle. Sachant ça, je peux mettre en place une stratégie. Je place le vent arrière qui double la vitesse de mon équipe pendant 4 tours, y compris celui-ci. Au tour suivant, je tue sa méga avec force. Comme prévu, Pingoléon arrive. J'envoie Prédastérie qui s'enfuit directement avec son bouton fuite pour envoyer Luxray. Grâce au vent arrière, je le dépasse et le tue avec Electacle. Sur Ludicolo, j'arrive à amener Prédastérie sur Vampigraine pour ensuite l'empoisonner avec Toxique. Après quelques switches, le Ludicolo meurt de l'empoisonnement. Pour terminer, j'envoie Poisson Rare contre le Mélodelphe. Je suis déjà empoisonné, comme ça je ne peux pas me faire geler par Blizzard. Double direct toxique, ça meurt. Après on doit directement enchaîner un combat contre notre rival sous la pluie et le terrain électrique. Mais... vous connaissez Megaptera ? Malheureusement je ne dépasse pas le Mega Chunko. J'envoie Togekiss qui le gère tranquillement avec pouvoir lunaire. Et pour finir, Golem s'occupe du Mimikyu avec bain de smog, ce qui l'empêche de se booster. J'arrive à Symmetronel et c'est l'heure de récupérer les deux derniers objets choix. Je commence par Spencer pour le mouchoir choix. Sa team peut faire peur, mais vous connaissez Megaptera ? Archaeodon wall le Méga Florizard en étant brûlé avant le combat pour ne pas me faire endormir de poudre de dos. Marest est immunisé à toutes les attaques de Suicune avec son talent Absorbo. Et tout en qu'à faire est immunisé à 3 des 4 attaques du Monofrémite grâce au ballon. Allez, donne-moi le mouchoir choix Spencer. Je peux direct enchaîner avec Greta pour les lunettes choix. Sa team ne rigole pas. Démétérostérian, Méga Ectoplasma et Tokoreko. Ça se fait pas chier apparemment. Joïde Gamblas qui tient le mouchoir choix que je viens de recevoir. Un Vibraqua et ça dégage. Contre Noctali, j'envoie Ekaiser qui ne craint rien et qui le tue avec close combat. Tokoreko arrive et je switch sur mon contre, Golay. Malheureusement, vu que le Tokoreko est lunettes choix, il décide de switch pour Scarino. Tout en qu'à arrive pour lui donner le talent Momi. De base, il a l'orbe flamme afin de lui activer Cran. Mais maintenant, il a juste son attaque divisée par 2 car il est brûlé. Ectoplasma arrive et j'envoie mon Rocarnage pré-brûlé afin qu'il ne se fasse pas endormir. Le méga Ectoplasma ne peut donc pas me toucher. Tokoreko revient, puis se rebarre pour cette fois Chapignon. Tout en qu'à vient et ne peut pas être endormi par Sport car il est pré-brûlé. Enfin Golem peut tuer tranquillement Tokoreko qui est bloqué sur Champ Éclair. Dernier objet choix obtenu. Avant d'aller à la 6ème arène, je fais 2 zones. Route 120, je trouve un boule de nœud. Malheureusement, il m'empêche de fuir avec barrage et je n'arrive pas à le capturer avant qu'il risque de me tuer. Dommage. Dans la grotte Zénith, je capture un Nosferalto. Le combat contre Alizé, champion de type vol, est un combat double. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, mais cela devrait bien se passer. Je hit Crustabri et Motis Mafour. Mon Crustabri a déjà subi des dégâts avant le combat afin que l'IA voit un kill avec Méga Fouet de Léviator et close combat de Brutalibré. Je fais donc abri avec Crustabri et Motima fait changer clair sur Léviator pour envoyer Ptera. Ensuite, je switch Crustabri pour Ekaiser et Ptera méga évolue et tue le Léviator. Le Ptera adverse est sûr de venir. Abri avec Ekaiser qui bait le Brutalibré avec Rapace et Megaptera tue le Ptera avec Force. Emolga arrive. Je switch Ekaiser pour Motisma et Megaptera tue le Brutalibré d'un coup d'aile. Ici je pensais que Emolga allait faire vent violent sur le slot du Ekaiser car l'IA voyait un kill mais elle a préféré faire toile élec parce que l'attaque baisse la vitesse de mes Pokémon. Dracolos entre sur le terrain. Je switch Ptera pour Karchakroc qui se prend directement un Cruel qui pique. De son côté, Motisma fait tour magique pour donner l'orbe flamme au Dracolos, ce qui va le brûler à la fin du tour. Au tour suivant, Emolga fait chatouille sur mon Karcha, ce qui baisse mon attaque et ma défense, mais Karcha arrive à mettre un coup critique, ce qui permet de le tuer avec châtiment de Motisma. Alizé envoie son Pokémon signature, Altaria. Il méga évolue et fait directement Danse Draco pendant que Karcha est retiré au profit d'Archaeodong et que Motisma récupère l'orbe flamme. Vu que le Altaria a Danse Draco,
Mon Archéodon possède l'attaque Gyroball qui fait plus de dégâts plus la vitesse de l'adversaire est élevée par rapport à la mienne. Altaria remet une autre danse Draco et Dracolos fait point de feu, qui brûle. Il faut absolument tuer ce méga Altaria. À cause de la brûlure, je ne fais juste pas assez de dégâts pour tuer le méga Altaria. Archéodong, il faut éviter des crits. Let's go, ça passe. Archéodong peut le tuer avec Gyroball. Crustabri et Kerchakroc rentrent sur le terrain pour finir le travail. 6ème match dans la poche, après un des combats les plus durs du jeu. Prochaine étape, Nenukrik, où on doit affronter pour la dernière fois Flora. Je lead pour la je ne sais plus combienième fois Ptera qui méga évolue et fait directement un kill. Contre Staros, joue un Marest qui alterne entre des séismes et des soins pour le tuer. Flora envoie ensuite Junko. Il méga évolue et fait croissance, ce qui augmente de 2 crans son attaque et son attaque spéciale. Dans ce jeu, Mega Junko a un nouveau talent, Chloroplast, qui fait comme si le soleil est présent. Ça lui permet notamment de faire un énorme lance-soleil sans tour de charge sur Togekiss qui le tank, même avec un crit. Ce dernier le tue avec pouvoir lunaire. Galopa fait bout de feu, boosté par le joyeux feu sur Karcha, qui ne peut pas se faire brûler grâce à la Béprine. Ce dernier tank une deuxième attaque et le tue avec Piétisol. Contre Mimikyu, j'envoie Golek qui l'empêche de se placer grâce à Bain de Smog. Quand j'ai cassé son Fantomasque, j'envoie Melodelph qui avec le bouton fuite me permet d'envoyer Ptera qui tue le Mimikyu avec force et le Eledel qui vient après meurt aussi de force. Cette victoire me donne accès au centre commercial où je peux obtenir beaucoup de CT intéressantes. Chapitre 4, changement climatique. Maintenant que je suis à Nenukrik, je peux faire quelques zones. Route 121, je rencontre un Arbok qui est de type poison ténèbres dans la Rome. Route 122, je capture un Mambo garanti. Encore un autre Pokémon avec Régiforce. Route 123, je vole un Lance-Argot mais je trouve un Limaspide. Je sais pas trop ce que je vais faire de ce truc, mais je vais bien trouver. Au Safari, je rencontre un Mini Draco. Mais je n'arrive pas à le capturer avant qu'il fuit, dommage. À Nenukrik, je capture un Mustaflot. Et au Mont Memoria, je trouve un Funessir. Pokémon incroyable, très bon double type offensif, en plus j'ai pas beaucoup de type feu... Bah je vais continuer à pas en avoir beaucoup alors. Au sommet du Mont Memoria, il y a Matt et sa team basée sur la pluie posée par Béquipan. Je lead Motisma Tondeuse qui one-shot le Béquipan avec Tonnerre. La forme tondeuse me permet de manipuler l'IA pour qu'elle envoie Coatox. Je switch sur Tonankaffer qui ne craint strictement rien car il est immunisé à ses 2 stabs. Contre le Sinistrai, Ocarnage vient sur le tour de charge de l'Antise. Et là, interaction assez goofy. J'utilise Vent Violent alors que le Sinistrai est en train de faire Antise et est normalement invulnérable. Sauf que j'ai Annule Garde ce qui me permet de le toucher. Et au tour suivant, je refais Vent Violent pour le tuer. Igualta arrive pour faire Fatal Foudre. Mon Karcha peut venir sur l'attaque car il y est immunisé. Tour suivant, je le tue en le dépassant avec le Mouche-Choix. Contre le Crapustule, j'envoie Léviator qui fait quelques dégâts grâce au casque brut. Puis j'envoie Ludicolo sur Mégafouet. Grâce au talent glissade qui double sa vitesse sous la pluie et les lunettes choix, je dépasse et tue le Crapustule même avec la berre à Tam. Ludicolo redevient donc full vie. Tout ce setup me permet de tuer le Léviator en 2 coups sans mourir d'un coup critique. Après cette altercation avec la team Aqua, je vais devoir m'occuper de la team Magma dans la planque Magma. A la fin de la planque, on doit faire un combat double contre Kelvin et Courtenay. Sachant que ces 2 dresseurs, ça veut dire 2 méga évolutions. Et en plus, c'est une Teamson. En théorie, c'est l'un des combats les plus durs du jeu si on se bannit les météos. Mais vu que c'est pas mon cas, une certaine baleine est peut-être un peu trop forte. Je vous laisse vous faire votre opinion. Je lead Nostanfer et Ludicolo pré-brûlés afin que le Fenard ne fasse pas hypnose. Tour 1, Ludicolo fait bluff sur le Gigalith et Nostanfer pose le vent arrière. Fenard utilise Canicule comme prévu, ce qui active l'un de mes boutons fuite. Et là, c'est déjà fini. J'envoie Wailord qui pose l'appui avec son talent crachin. Wailord a Giclée d'eau, une attaque qui a 150 de base puissance quand il est full vie, plus les lunettes choix. Grâce au vent arrière, il dépasse toute l'équipe, c'est un carnage. Maintenant, il faut s'occuper du boss Max. Ah, je viens de voir dans mon script que j'ai pas parlé de la zone. Non, ça doit être une erreur. Il n'y avait pas de zone, je crois. Reprenons où nous en étions. Max. Je me suis dit pour rajouter un peu de piment au combat, je ne voulais pas changer la météo. Excès de confiance, peut-être, on va bien voir. Je lis Cubutoke contre Groudon. Le plan c'est faire riposte pour lui renvoyer les dégâts de l'âme pangéenne. Mais il fait l'âme de roc pour aucune raison. Donc contre ne fait pile pas assez de dégâts pour le tuer. Là je me dis que c'est pas grave, je ne meurs que d'un crit de l'âme pangéenne.
Mais ça serait vraiment improbable de prendre tout ça. Ok, tu veux jouer à ça Max? On va jouer à ça. Je vois que Terra qui méga évolue et finit son groudon. Tout en qu'à faire tient relativement bien le loup-garou Rockdurn. J'arrive à le brûler puis je fais abri pour récupérer un maximum de PV avec les restes pendant qu'il meurt de la brûlure. Léviator tente très bien les attaques de Méga Cameruk grâce à la veste de combat. Et il le tue avec 2 cascades. Et Kaiser tue avec point de feu le Ampiflore qui a perdu son talent chlorophylle en tapant mon tout en qu'à faire pendant le pivot. Oratoria arrive et tue le Trioxydre avec pouvoir lunaire. J'ai dit tue le Trioxydre avec pouvoir lunaire. J'ai dit tue le Trioxydre avec pouvoir lunaire. Merci. Enfin, Megaptera tue le Nostanfer avec force. Après, on doit s'occuper de la team Aqua en réaffrontant Matt. Son équipe est la même que celle du Mont Memoria, à part quelques changements. Le plan de jeu est assez similaire, sauf que là j'ai Motisma Four, Luxray à la place de Gros Carnage et Mamambo à la place de Léviator. Motisma one-shot le Béquipant avec Tonnerre. Vu que je suis en forme Four, j'attire le Léviator avec Cascade. Je switch Ludicolo qui le gère en 2 gigas sensu. Tout en qu'à faire wall le Coatox comme la première fois. Karcha dépasse et one-shot Louis Golta grâce au mouchoir choix. Ludicolo rentre sur le Crapustule grâce au bouton fuite de Mamambo, ce qui permet de le tuer avec Écosphère. Et pour finir, Luxray one-shot le Sinistrai avec Machouille. Cet arc contre les teams ennemis est enfin terminé. Sur la route vers le 7ème badge, je capture un Sharpedo à Algacia. Dans la grotte Tréfond, j'hésite entre faire la zone classique ou pêcher pour avoir un Ramolos garanti qui est excellent avec sa méga évolution. Je décide de faire la zone classique car je voulais un type glace pour l'arène. Je tombe sur Obali. C'était les seules zones que je trouvais intéressantes à faire maintenant, je pense que j'ai oublié de vous en montrer aucune. Levi et Tatia sont les championnes de Algacia spécialisées dans le type Psy. Il y a 3 particularités avec ce combat. Premièrement, c'est un combat double. Deuxièmement, c'est une team basée sur la distorsion. Et troisièmement, c'est un combat inversé. Qu'est-ce qu'un combat inversé, vous allez me dire? En gros, toute la table des types est inversée. Par exemple, le type Psy est super efficace sur le type Ténèbres, mais il est faible contre le type Combat. Le plan de jeu, c'est ma cogneur. En le brûlant avant le combat, je peux directement activer son talent cran qui booste son attaque de 50%. Avec balayage, façade et sacrifice, je one-shot tous les Pokés de la team adverse, sauf le Méga Flagados. Je vais donc envoyer un Pokémon à gauche pour attirer les attaques de Flagados, pendant que ma cogneur détruit l'équipe. Je lead donc Kémorse et ma cogneur. Kémorse s'abrite car Lia voit un KO avec laser glace, et ma cogneur explose de Kaorin, et Flagados fait laser glace. Là c'est vraiment chaud car le Méga Flagados devient dangereux. En plus de ça, je me suis rendu compte que j'ai fait une erreur. Mon Maconieur est équipé du Grelocoq. Dans ce jeu, il a un fonctionnement différent. Je pensais que cela rendait un tiers des PV infligés, mais non, cela restaure un tiers de la vie manquante du Pokémon. J'ai juste mal lu le doc. Cela empêche au Maconieur d'être full vie durant le reste du combat. Je switch Kémorse sur Groret, Maconieur refait un KO et Méga Flagados fait encore plénitude. C'est la panique. Je m'abrite avec Groret et Maconieur continue à décimer la team adverse. Méga Flagados décide enfin d'attaquer et de faire Psycho dans l'abri. Merci. Tour suivant, je switch le cochon pour Nostanfer et Maconieur continue son travail. Et là, Méga Flagados fait surf. J'ai eu chaud mais je suis pas encore sorti de l'auberge. À ce moment là, je suis obligé d'essayer de tuer le Flagados car elle devient trop dangereux. Malheureusement, je n'arrive pas à la tuer et je crois que c'est la fin pour ces 2 soldats. Ma cogneur est en vie, je sais pas comment c'est possible. Je vois un Ludicolo, avec Bluff, je peux apeurer le Symbios et tuer le Flagados avec ma cogneur. Au tour suivant, ma cogneur peut prendre son 6ème KO du combat. 7ème badge obtenu, c'était chaud. Direction le centre spatial pour faire le dernier arc contre le team ennemi. Je raffronte Kelvin et sa team Sand qui ne me posent pas trop de problèmes. Ma cogneur one-shot le Gigalith avec balayage. Marestre vient tanker 2 attaques du Darumacho et le tue avec séisme. Béquipant vient mettre la pluie puis se barre avec le bouton fuite, ce qui me permet d'envoyer Ludicolo. Je fais bluff pour casser la ceinture force du Minotaure, puis c'est un sweep grâce à l'orbe vie. Surf, surf, surf et giga sensu. Le combat suivant est un combat multi contre Max et Courtenay avec Pierre comme partenaire. J'ai sélectionné Béquipant pour poser la pluie, Trousselin pour le typing et le fait qu'il peut poser les murs, et Méga Léviator pour faire des dégâts. Je lead Béquipant afin de remplacer le soleil par la pluie. En toute honnêteté, je pensais que Pierre commençait par Terra, mais comme vous le voyez, c'est pas trop en Terra. A ce moment là, j'ai dû improviser. J'arrive à amener Trousselin sur le terrain afin de poser mur lumière.
Pendant ce temps, le Vasilis de pierre tue le Fenard. Mais peu de temps après, le Vasilis meurt d'un double focus. Le Méga Métalos arrive et tue le Croc horrible. Avec le Méga Démolos sur le terrain, c'est un peu la galère. Il arrive à tuer le Méga Métalos. Malheureusement, le Nostanfer m'endort avec l'hypnose, ce qui m'empêche de tuer le Démolos. Mais mon Méga Eviator arrive à se réveiller dès le deuxième tour, ce qui permet de tuer le Méga Démolos. Il ne reste plus que le sol de droite. Ptera tue le Nostanfer avec éboulement et l'Ampiflore avec Crapace. Pour finir, Béquipant tue le Méga Camerupt avec balle météo de type eau. A la suite de ce combat, je reçois Plongée afin de me rendre à la caverne fond de mer pour faire les derniers combats contre la team Aqua. Je dois réaffronter Sarah et cela se passe à peu près comme la dernière fois. Megaptera annihile le Fenard, et Kaiser tank la pince-masse et one-shot le Colomar avec ce combat. Arbok s'occupe du Mélodelph avec Direct Toxic. Est-ce que j'ai oublié d'apprendre Direct Toxic comme un mongol? Oui. Arbok, faut pas louper des tricanons. Allez, never punished. Contre le Méga Dardarnian, je vois tout en qu'à faire qui lui enlève son talent grâce à Mommy, puis j'envoie Megaptera qui s'occupe de lui en un coup. Motima Laveuse tue le Pingoléon grâce à Change Éclair, ce qui me permet d'envoyer Tentacruel qui s'occupe du Ludicolo avec Cradovag. C'est l'heure d'affronter Arthur. Il commence par Kyogre qui se fait directement one-shot par Luxray Bandochois. Il envoie ensuite Tartare qui avec glissade est super rapide. Je switch sur Prédastérie qui active le bouton fuite pour envoyer mon propre Pokémon avec glissade, Ludicolo. Écosphère, ça meurt. Karchakroc vient sur l'attaque du Tentacruel, puis au tour suivant il le dépasse et le tue avec séisme. Oratoria s'occupe du Mupodocus qui ne fait que malédiction, 2 pouvoirs lunaires et il tombe KO. Karchakroc revient pour s'occuper du Haut-Massacre qui ne lui fait quasiment aucun dégât. Il le laisse à peu de points de vie afin que le Ludicolo qui arrive grâce au bouton fuite de Mamambo le tue. Au tour suivant, le Sharpedo méga évolue mais il n'est toujours pas assez rapide pour dépasser le Ludicolo. Un autre Écosphère et les embrouilles avec les teams ennemis sont enfin terminées. Sur le retour, il se passe quelque chose dont je suis sûr vous allez pas me croire. J'ai encore fait un combat contre un dresseur random sans être préparé. Sauf que là, l'équipe ne déconne pas, c'est une team distorsion avec méga Faramp. Comment dire, c'est compliqué. Je one-shot directement le Alligator. Et là, le problème principal de l'équipe arrive, Noix de Coco avec le talent Chloroplast. Il pose la distorsion sur le switching Luxray, c'est la catastrophe. Je dois éviter un maximum de crits et à un moment je suis obligé de sacrifier quelqu'un. Je décide de sacrifier Mamambo qui est le Poké qui me paraît le moins utile. J'arrive à tuer le Noix de Coco avec Aquajet d'Oratoria. Ossature d'Alola arrive sous distorsion. Je fais des switches pour faire passer les tours de distorsion pour le tuer avec Oratoria. Contre le Méga Faramp, je switch sur Karcha qui est immunisé à l'attaque électrique, puis je renvoie Oratoria qui est immunisé à l'attaque dragon, ce qui permet de le bloquer sur son attaque dragon grâce à encore. Puis je le tue avec pouvoir lunaire. Contre le Cisaiox, j'essaie de le pépesto avec Prédastérie, mais cela ne fonctionne pas trop. Je me rabats sur Oratoria qui est le one-shot après 2 boosts de Folle Fury. J'ai failli wipe sur ce combat, c'était vraiment chaud. Avant de faire le dernier badge, je peux faire quelques zones. Je capture un Loupion en faisant plonger, un Géolite à la grotte origine, un Misdibule au pilier céleste, un Sinistrail à Pacificville et un Hippotrampe route 132. Juan est le dernier champion d'arène. Il est spécialisé dans le type eau et c'est encore une team basée sur la pluie. Sans trop vous spoil, c'est le combat qui m'a pris le plus de temps à faire à cause de quelques imprévus. Je lis Luxray pour directement one-shot avec Electacle Tarpo, mais j'ai misclick et j'ai tapé Change Éclair. Ce qui ne m'a pas fait switch car le Tarpo possède le bouton fuite. Dans ce cas précis, il n'y a qu'un seul Pokémon qui peut partir du terrain et c'est le dernier à activer la condition pour switcher qui le fait. Encore une mécanique un peu bizarre de Pokémon. En vrai, le misclick est pas si grave car ça garde mon game plan quasiment intact. Je vois un Ludicolo qui tank le séisme et le tue avec Giga Sensu. Maconior vient sur Lyophilisation et tue le Loclas au tour suivant avec Balayage. Hipporoi arrive et dans ce jeu il peut méga évoluer. Voici Méga Hipporoi avec 145 d'attaque spéciale et le talent Glissade. Mon Tentacruel tank Dracométéor et active son bouton fuite pour envoyer Oratoria. Et là Juan switch et ça fout en l'air tout le plan de jeu. Contre Ludicolo, je peux envoyer Limaspeed qui est immunisé aux attaques eau avec son talent Peau Sèche et il ne peut pas se faire geler car il est pré-brûlé. En plus, son talent lui permet de récupérer 1/8 de ses points de vie à la fin de chaque tour grâce à la pluie. A cause du switch de l'IA, mon Tentacruel ne peut plus revenir sur le Méga Hipporoi. Mais mon Tentacruel a le talent Cuvette qui lui restaure 1/6 de ses points de vie à la fin de chaque tour sous la pluie. Le truc, c'est qu'il faut que je trouve un moyen de récupérer des PV sans en perdre. Et cela, ça va être grâce à Limaspeed. En faisant demi-tour après l'attaque du Ludicolo, je peux envoyer tranquillement mon Tentacruel et regagner des PV. En plus de ça, je peux pépesto le Ludicolo avec Limaspeed. Je vous passe des dizaines de tours, mais à la fin, je tue Ludicolo et mon Tentacruel est revenu environ à 80% de sa vie. Contre le Kabutops, je pivote sur Maconior pour tanker l'attaque roche et attirer une attaque eau sur le switch Ludicolo. Giga Sensu et le Pokémon.
Juan renvoie son méga hippo roi, mais je peux renvoyer Tentacruel qui tank Vent Violent, ce qui me permet d'attirer Dracometeor sur le switch Oratoria qui est immunisé. Oratoria a déjà perdu des PV avant le combat pour garantir le fait que Vent Violent ou Hydrocanon active son talent Folle Fury afin d'être sûr de faire le KO en un coup. Il ne reste que le Tarpo qui devrait être mort sans mon erreur. Je pivote sur l'Imaspeed en risquant un crit pour faire des petits dégâts avec demi-tour afin de garantir le KO avec Bluff plus Écosphère du Ludicolo. Dernier badge obtenu sans mort. Chapitre 5, défilé de méga. Avec mes 8 badges en poche, je me dirige à Eternara où je capture un Love Disc. C'est bien nul pour info. Je rentre ensuite dans la route Victoire où je capture un Diamat. En avançant un peu, je rencontre Timmy. Dans ce jeu, il a vraiment une team qui fait peur. Karchak-Rock, Azumarill, Magnézone, Mega Galam, il n'est pas là pour rigoler. Je lui Crustabri Mouchoir Choix qui one-shot directement le Karchak-Rock avec Stalactite, puis il peut chain-kill le Roserade qui arrive après. Contre le Magnézone, j'envoie mon Motismafour, mais il fait changer clair, ce qui lui permet d'envoyer son Azumarill. Golem tient très bien le Azumarill et même s'il baisse ma défense, je pivote sur Archaeodon pour annuler la baisse et regagner des PV grâce à Rage et Force. J'arrive à le mettre KO après plusieurs tours et il envoie Flambuzard. Je switch sur Golgopath, mais au tour suivant Timmy switch pour Magnézone, ce qui n'était pas du tout prévu. Sauf que sur le switch, je baisse sa défense avec Aquabrèche. Du coup, au tour suivant, je peux juste refaire Aquabrèche pour le tuer. Timmy envoie son Galam, je switch sur Ténéphis qui est immunisé à cette 2 stable. Tour suivant, je méga évolue pour être sûr de tanker 2 38 coups critiques pendant que je le tue avec 2 tricheries. Il ne reste plus que Flambuzard qui est complètement wall par Golgopath. Le reste de la route Victoire est composé de top dresseurs possédant des équipes très bien construites et ayant toujours une méga évolution. Je ne vais pas vous détailler tous les combats, je vous laisse avec ce petit kill montage. Chapitre 6, The Last Dance. Il ne me reste plus que 5 dresseurs à battre pour finir ce jeu. J'ai donc sélectionné méticuleusement les 6 Pokémon qui vont devoir les affronter. Pour commencer, une valeur sûre de la run, Predasteri. Il permet de stall quelques Poké très importants. En deuxième, Archaeodong, un autre Pokémon défensif qui est essentiel contre l'équipe de Glacia. Ensuite, les 2 méga évolutions potentielles de l'équipe, Karchak-Rock et Sharpedo. Les deux ont un rôle très important respectivement contre Aragon et Spectra. Contre Aragon, il me fallait un type fée, j'ai donc pris Togekiss. Pour finir, je suis allé chercher la zone du casino de Lavandia, où on peut y trouver les formes d'Alola ou les starters. Mais j'ai décidé de prendre Ronflex, qui avec sa très bonne défense spéciale et son talent Isogresse va être essentiel. Information importante, Ronflex va être brûlé pendant toute la ligue pour éviter de prendre un autre statut qui pourrait être beaucoup plus embêtant. Pour pallier à la baisse d'attaque de la brûlure, je vais utiliser l'attaque Façade, qui est une attaque qui a 140 de base puissance quand le Pokémon a un statut, et la réduction de l'attaque par la brûlure n'est pas prise en compte. Premier combat contre Damien, spécialisé dans le type Ténèbres. Le combat est quasiment riskless, à part à un moment. Je vais Karchak-Rock qui méga évolue et tue directement le Tyrannosif grâce à mon talent Force Sable. Damien envoie ensuite son Amphinobi. Je pivote sur Ronflex afin d'activer son bouton fuite pour envoyer en toute sécurité mon Sharpedo. Je fais abri pour gagner un boost en vitesse avec le talent Turbo, ce qui me permet au tour suivant de le dépasser et de le tuer avec Psycho Crow, car le Amphinobi est passé de type poison grâce à son talent Protéin. Il envoie ensuite son Cacturne. Je switch sur Togekiss qui casse la ceinture force du Cacturne grâce au casque brut qu'il tient. C'est ce tour du combat qui me fait peur. Ici, le Cacturne me dépasse grâce à son talent Baigne Sable et la tempête de sable posée par le Tyrannosif.
L'IA peut soit se booster avec Danse Flamme, soit faire sabotage, soit faire point d'art. Si l'IA fait point d'art et qu'il m'a peur, cela rend la situation plus compliquée. C'est bon, il fait sabotage et peut donc mourir de pouvoir lunaire. Contre le gros Tanmorph d'Alola, je switch sur Archéodon pour attirer son bouton fuite et envoyer Méga Karcha en toute sécurité. Séisme, il meurt. Contre Votutrice, je vois mon Prédastéré contre qui il ne peut strictement rien faire. Je le toxique, puis il meurt au bout de plusieurs tours. Enfin, le Méga Absol ne me fait pas trop de dégâts avec sabotage car je n'ai pas d'objet. Je l'empoisonne avec Blocos, puis je me soigne avec soin pendant qu'il meurt à petit feu. Premier combat terminé. Je chaîne directement avec Spectra et je ne vais pas vous le cacher, c'est une destruction de Méga Sharpedo. Je aide avec lui et fais abri pour gagner mon boost en vitesse, puis je méga évolue et je n'ai plus qu'à cliquer 6 fois ma chouille qui fait des dégâts monstrueux grâce au talent Prognat qui booste de 50% les attaques de Crow. Deuxième combat plutôt simple, mais maintenant il ne reste que des combats difficiles. La prochaine c'est Glacia qui a une team Grêle et pour rappel, dans ce jeu, la Grêle donne un boost en défense aux Pokémon de type glace. Je hit Togekiss Mouchoir Choix qui fait lance-flamme pour one-shot le Blizzard. Ça, ce n'était pas prévu. Ça va rendre le combat beaucoup plus complexe. Je peux envoyer mon Ronflex finir le Givrali, mais le Blizzard étant encore en vie, je vais devoir faire très attention dans l'ordre dans lequel Glacia va envoyer ses Pokémon. Elle va ensuite Mamochon. Je switch sur Togekiss pour résister à ses attaques et essayer de le bloquer avec Encore, mais malheureusement au tour suivant il fait éclat glace avant que je ne le bloque avec Encore. Je switch sur Archéodong et là l'IA switch encore pour aucune raison apparente. Heureusement, contre Mega Onigladi, je peux envoyer Prédastéré qui tient forcément Séisme et active son bouton fuite pour envoyer Sharpedo. Abri pour gagner mon boost en vitesse, plus close combat au tour suivant me permet de le one-shot grâce à l'orbe vie. Elle a ensuite Momartic qui ne fait strictement rien à Ronflex grâce au talent Isogresse. En plus, je suis brûlé donc elle ne peut même pas me geler avec lyophilisation. J'arrive à le tuer après plusieurs tours grâce à tacle lourd. Elle renvoie ma Mochon, je renvoie donc mon Togekiss sur surpuissance. Cette fois-ci je ne fais pas encore, je switch directement sur Archéodong. L'IA commence à faire un peu n'importe quoi, elle fait séisme alors que j'ai lévitation et je suis glace alors que surpuissance fait plus de dégâts. Heureusement je ne me prends pas un enchaînement désastreux d'apurement, ce qui me permet de le tuer avec 2 têtes de fer. Elle envoie ensuite son Kémorse. Il a un set très défensif, mais vu que j'ai remplacé la grêle par le soleil avec Archéodong, je peux envoyer mon Karchek-Rock et lui faire beaucoup de dégâts. Quand elle est dans le rouge, j'envoie Togekiss qui le tue avec lance-flamme afin d'enchaîner le Blizzard qui arrive avec un autre lance-flamme. Ce calvaire de switch incompréhensible est enfin terminé. Le prochain c'est Aragon, spécialisé dans le type dragon. Son équipe est terrifiante. Mais j'ai ma botte secrète. Je hit Karchak-Rock Mouchoir Choix qui dépasse tous les Pokémon de Aragon. Je one-shot le Cravaresh avec séisme. Il a ensuite son Mandrillon qui meurt aussi de séisme. Aragon décide de faire un mirror de Karchak-Rock, mais personnellement, j'ai pas trop envie de le faire maintenant. J'envoie mon Archéodon sur Colère afin de poser les pièges de rock qui sont très importants pour garantir des KO. Je pivote après sur Togekiss qui est immunisé à Colère pour renvoyer mon Karchak-Rock sur Force. Maintenant Karchak-Rock, laisse éclater ta colère. Malheureusement, il est confus au bout de 2 tours. Je suis donc obligé de switch sur Togekiss qui tue le Ekaiser au tour suivant avec pouvoir lunaire. Aragon envoie son dernier Pokémon, Mega Dratak. Et là, je dois vous parler d'un petit problème que j'ai eu quand j'ai préparé le combat. Le plan de jeu, c'était d'envoyer Sharpedo, ceinture force, pour le tuer avec Laser Glace. Mais vu que je suis débile, j'ai oublié de ramasser la CT Laser Glace avant la ligue. Donc là, je n'ai pas le choix de risquer Togekiss sur un coup critique. L'IA peut soit faire Damoclès, soit Danse Draco, car elle ne voit pas de KO. Si je prends un crit, cela complique beaucoup le dernier combat, donc s'il te plaît Dratak, fais-moi quelques pas de danse. Let's go, Togekiss tient et peut le tuer avec pouvoir lunaire. Le conseil des 4 est terminé sans mort, il ne reste plus que le maître. Dernier combat du jeu contre Mark qui possède une team basée sur la pluie. Je hit Prédastéré face au Wailord Mouchoir Choix. Le plan c'est de faire Blocos pour regarder sur quelle attaque il se bloque, mais l'IA fait encore un switch imprévu. Je peux envoyer Karchak-Rock sur Fatal Foudre, mais là je suis obligé de sacrifier quelqu'un. Je vois mon Sharpedo qui tient à 1 point de vie grâce à la ceinture force. Je fais abri pour gagner mon boost en vitesse, puis je clique sur Cascade afin de faire des dégâts en espérant que cela a peur. Je peux envoyer mon Karchak-Rock qui le dépasse grâce au Mouchoir Choix et le tue avec Dracogriffe. Latios arrive. Karchak-Rock attire Dracométéore dont je vois Togekiss qui est immunisé, et Togekiss attire Fatal Foudre dont je vois Karchak-Rock qui est immunisé. Je répète ce processus jusqu'à ce que Latios n'ait plus de PP de Dracométéore. Je peux donc attaquer avec mon Karcha car je n'ai pas 100% de chance de le tuer, mais je le tue quand même du premier coup. Mark envoie Ludicolo.
Mon Cache-Croc n'était pas totalement soigné pour ce combat afin de garantir le fait que le Ludicolo fasse laser glace sur le switch Ronflex. Le Ludicolo fait papillodance et je fais bâillement car cela ne me coûte rien sur la longueur. Au tour suivant, il refait papillodance, je commence à l'attaquer avec façade. A la fin du tour, il s'endort, je peux donc le tuer au tour suivant sans subir une attaque. C'est au tour de Barbicha. Le Pokémon a bien été buff dans le jeu avec un plus 20 en attaque et le talent adaptabilité. Je suis obligé de le taper car s'il place des dents de Draco, ça va devenir compliqué. Et là, il fait clonage. Je peux donc directement casser son clone. Et en fait, Lia continue à faire clonage jusqu'à qu'elle ne puisse plus en faire. Moi, ça m'arrange. Avant de mourir, le Barbicha fait Aqua Breach boosté par la pluie qui baisse ma défense. Marc envoie son Wailord. Il décide de se bloquer sur Séisme car je suis à -1 en défense. Mais je peux me soigner tranquillement avec Paresse. Au bout d'un moment, Marc switch pour Milobellus. J'envoie mon Prédastérie et Milobellus méga évolue. Voici Méga Milobellus, avec un talent unique à ce jeu, Prime Scales, qui réduit les attaques spéciales de 30%. Sur le switch, le Milobellus a fait Plénitude, et ce tour-ci il fait aussi Plénitude pendant que mon Prédastérie le toxique. Au tour suivant, il fait Ébullition qui fait de très bons dégâts, et mon Prédastérie fait Choc Venin, une attaque qui a 130 de basse puissance quand la cible est empoisonnée. En plus, j'ai changé le talent de mon Prédastérie pour qu'il ait le talent Cruauté, ce qui permet de garantir un coup critique sur une cible empoisonnée, et donc de passer à travers les boosts de Plénitude. Marc et moi enchaînons entre attaquer et se soigner avec soin, mais le toxique a raison de Milobellus en premier. Il ne reste plus que le Wailord. Je fais blocos pour regarder sur quelle attaque il se bloque, et c'est Séisme. Je n'ai plus qu'à envoyer Togekiss qui est immunisé, afin de tuer le dernier Pokémon de ce jeu. J'ai battu Pokémon Inclement Emerald en Hardcore Nuzlocke. Le jeu n'était pas trop difficile, mais il était très plaisant à faire. Si vous voulez vous aussi commencer les Hardcore Nuzlocke, je vous conseille de rejoindre le Discord Nuzlocke Nation, où vous pourrez trouver plein d'informations sur les différentes remacks, et aussi les meilleurs joueurs francophones qui pourront vous aider à vous améliorer. Actuellement, il y a un bounty de 100 € pour le premier francophone qui termine Pokémon Sterling Silver en Hardcore Nuzlocke. Si vous voulez participer, vous trouverez toutes les informations sur les règles là-bas. Si vous voulez voir les prochaines runs, je vais les stream entièrement sur ma chaîne Twitch, que vous pourrez retrouver en description. Et pour finir, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner.